Un samedi matin, à la prison de Ytre, Thomas Châtel, Benjamin de Seninck et d'anciens pros répondent à l'association La Balle aux prisonniers. La prison est isolée de la société. Le principe même de la peine, le but de la peine est le reclassement social. Comment ça peut fonctionner alors même qu'on isole? Et donc avec un ami, on a décidé de monter cette association. On utilise cet outil, le ballon, pour faire venir des gens de l'extérieur, créer une rencontre, créer de la cohésion sociale et finalement changer le regard de la société sur la prison, sur les prisonniers, pour aussi permettre à leur sortie d'être peut-être mieux accueillis. En Belgique, je vais dire, les portes nous sont grandes ouvertes. Je crois qu'il y a un véritable effort de l'administration pénitentiaire pour recevoir l'extérieur. J'ai proposé à ces anciens joueurs et ils ont tout de suite ils m'ont pris au mot et franchement c'était une expérience incroyable, un échange. Ça qui est génial à ce sport, c'est qu'il permet d'avoir cet échange qu'on a eu aujourd'hui entre prisonniers et personnes libres qui finalement n'ont pas tellement calculé qui était prisonnier, qui était personne libre, mais qui ont juste joué un match de foot. Un match pas tout à fait comme un autre, pourtant disputé avec la même intensité et la même envie de gagner. On les voit jouer sur le terrain, tout est gommé quelque part. On ne sait pas qui est détenu, qui est joueur extérieur. Voilà. Donc c'est d'abord l'esprit sportif, l'esprit de la gagne qui prévaut. C'est ensuite aussi une magnifique rencontre, pas seulement une rencontre sportive, mais aussi une rencontre humaine assez magnifique, parce que quelque part, faire rentrer l'extérieur à l'intérieur de la prison, c'est aussi le meilleur moyen de tenter la réinsertion et la resocialisation de toutes ces personnes. Si ça nous permet de voir qu'en vérité des gens comme ça, qui pourraient nous prendre pour des gens, pour des merdes, on va dire clairement le mot, ben ils nous traitent comme n'importe qui, ils nous respectent et ça fait plaisir. Ça nous change un peu les idées. On se sent un peu mieux, quoi. Voilà, on a joué un bon petit match, on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas, on les a côtoyés, on a discuté un peu avec eux. Et franchement, ça a été un très bon moment pour nous. Les gens à l'extérieur, ils travaillent toute une semaine. Le week-end, ils ont quand même autre chose à faire que venir jouer avec des prisonniers. Et ils prennent leur temps. C'est pour ça que j'ai franchement respect pour ces gens-là, quoi. Nous, en tant qu'ex-joueurs, c'est la petite chose qu'on pouvait faire. Et finalement, encore une fois, on est venu jouer un match de foot, on a pris énormément de plaisir, donc c'était vraiment un échange, un win-win total. Une victoire à la fois pour l'association, j'ai envie de dire, la Balle aux prisonniers, et également une victoire pour les détenus qui ont été un peu valorisés de par la présence de ces vieilles gloires du foot et qui ont su briller encore aujourd'hui sur le terrain, à la fois techniquement, mais je dirais aussi humainement. Ils ont été vraiment à la hauteur pour ravir les détenus et aussi leur apporter, je dirais, un souffle de liberté. Il y a une vie après la prison pour ces gens-là et qu'avec le sport, on peut faire pas mal de choses. Ça me faisait un peu penser à la carrière d'un joueur de foot et qui se termine à un moment donné. Et après, il y a une vie après cette carrière et ça se prépare. Et il faut absolument aider, faire prendre conscience qu'il y a des choses à faire pour que ces gens puissent se réinsérer dans la société avec une seconde chance et qu'ils puissent vivre leur deuxième vie par après normalement. Un détenu et un ancien joueur professionnel se prendre dans les bras et dire merci, c'était génial. On a envie de se revoir et on aura une revanche. Je crois que ça c'est encore une fois ce qui nous anime au jour le jour. Pour développer cette association. Et je dirais que les instances aussi en charge, en responsabilité du sport et les instances en responsabilité des droits de l'homme, à mon sens, ont un devoir et il y a un réel plaidoyer de la part de nos ONG, de nos structures, d'être le porte-voix des sans-voix, si je peux me permettre, afin que ces textes-là ou les grandes conventions puissent aussi prendre en considération l'être humain, même en détention. Et c'est pourquoi on a tendance à dire le sport pour tous, par tous et partout, même en prison.